Les entreprises traditionnelles des marchés du bébé n'ont pas encore joué toutes leurs cartes face aux acteurs de l'Internet. Mais elles devront en priorité composer avec un marché globalement atone au cours des 10 prochaines années. Se stabilisant autour de 3 milliards d'euros, ce marché masque toutefois des disparités selon les segments. D'après le scénario des experts de Precepta, il y aura un fort effet de report de la consommation des ménages en articles de puériculture vers les layettes et les jouets. En effet, c'est ce segment de marché qui souffrira le plus des modes de consommation alternatives et collaboratives. Je veux bien sûr parler du développement considérable des plateformes en ligne de revente entre particuliers comme Le Bon Coin, mais aussi des nouveaux modes de consommation comme l'occasion, la location ou le troc. Et les parents ayant tendance à garder un budget global stable pour leur enfant, ils reporteront leurs économies potentielles vers des achats à dimension plaisir, comme les vêtements et les jeux. Après 5 années de repli, le marché de la layette reprendra ainsi doucement le chemin de la croissance à la faveur du regain de pouvoir d'achat des Français. Une reprise du pouvoir d'achat des ménages qui profitera également au marché du jouet premier âge. L'analyse de l'environnement concurrentiel menée par les experts de Precepta sur les marchés du bébé est également riche d'enseignements. D'abord, les réseaux physiques des spécialistes restent dominants puisqu'ils génèrent encore plus de la moitié des ventes. Je pense en particulier à Aubert, Jouet Club ou encore du pareil au même. Selon les estimations des experts de Precepta, le e-commerce représentait en 2015 environ 15% des ventes en valeur sur les segments de la puériculture et de la layette et 20% sur le marché des jouets et des jeux. Sur l'ensemble des segments de marché, les opérateurs traditionnels se heurtent de fait à la concurrence des pure players généralistes tels Amazon ou Cdiscount, mais aussi des acteurs spécialisés comme Allo Bébé ou 1001 Bébé. N'oublions pas non plus la concurrence des opérateurs de la sphère alternative, je pense ici aux plateformes de location et de produits de seconde main comme eBay. De fait, la concurrence se déplace sur le terrain des prix. Les acteurs doivent alors riposter. L'étude de Precepta décrypte un certain nombre de stratégies possibles. La multiplication des points de vente et la diversification de l'offre sont deux d'entre elles. À ce titre, les opérateurs historiques doivent intégrer à leur modèle d'affaires les nouvelles tendances et en particulier la consommation collaborative. Mais c'est surtout l'adoption de stratégies de digitalisation qui est une absolue nécessité. Il s'agit alors de mettre en place des dispositifs de e-commerce et cross-canal, mais aussi de digitaliser les magasins, une tendance encore émergente chez la plupart de ces enseignes. Enfin, les opérateurs ne doivent pas négliger le développement de marques propres, le déploiement de contenus à dimension conseil et la recommandation sociale, à condition bien sûr de s'assurer une présence active sur les réseaux sociaux.